Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, j'espère vraiment que tout le monde se porte bien. Et c'est toujours triste pour moi de prêcher comme ça, les salles vides. Ça rappelle vraiment des mauvais souvenirs. Mais on n'a aucun cas, en tout cas, connu au milieu de nous. Mais vu la montée de la pandémie, on a pris la décision de fermer pendant 2 semaines, en espérant bien sûr que après les 2 semaines, qu'on aura un accalmie, une amélioration, une diminution de l'incidence de la COVID en Belgique. Mais en tout cas, j'encourage vraiment chacun et chacune, tous ceux qui vont m'écouter ce matin, vraiment de vraiment bien prendre soin d'eux et de se protéger, de respecter les gestes barrières parce que quelque part, c'est la compréhension de chacun, je crois, qui fera que nous puissions passer de l'autre côté après chaque vague, hein, une pandémie. Je pense que voilà, c'est difficile de ne pas éviter tout ce cycle de vagues, mais vraiment que Dieu nous fasse grâce. Et ce matin, je vais prêcher sur Apocalypse 3:20 et le titre du message de ce matin, Jésus frappe, il frappe et continue de frapper. Jésus frappe, il frappe et continue de frapper. C'est un texte que j'ai déjà plus ou moins prêché dessus. Je ne sais pas ici, mais j'ai repensé vraiment ce texte. J'ai remis ce texte dans une autre perspective. Et Apocalypse 3:20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remettons ces instants entre tes mains. Bénis, bénis, Seigneur, vraiment toute la prédication de ta parole. Et que ta parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs, puisse transformer les vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Ce texte, le texte que nous avons lu, Apocalypse 3:20, ce texte est souvent utilisé en évangélisation. Je l'ai moi-même déjà utilisé en évangélisation pour prêcher, en fait, pour des nouveaux. Mais cependant, ici, l'apôtre Jean a une révélation de Jésus-Christ qui s'adresse à l'Église. Ici, l'apôtre Jean a une révélation de Jésus-Christ qui s'adresse à les croyants, aux chrétiens. Ce message est avant tout donné à l'Église de la Odyssée, à des gens qui croient, à des gens qui ont déjà démarré dans leur foi chrétienne. Et là, Jean a cette révélation que Jésus frappe à la porte de l'Église, que Jésus frappe à la porte du cœur des chrétiens. Et il est convaincu dans cette révélation que celui qui va ouvrir son cœur va laisser Jésus rentrer et aura une vie chrétienne glorieuse. Cette assemblée de la Odyssée, comme beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes, avait littéralement rejeté Dieu. Cette assemblée de la Odyssée, on peut imaginer que c'est une assemblée, que c'est une église qui était devenue rétrograde. Les chrétiens étaient rétrogrades. Et plus de volonté de prier, plus de volonté pour lire la Bible, peut-être même plus de volonté à venir à l'église. On est rétrograde. Mais Dieu, dans son grand amour, a choisi de frapper et de continuer de frapper aux portes des cœurs pour la repentance, pour un retour, pour un engagement nouveau. Et je crois vraiment que nous sommes dans une saison où Dieu frappe aux portes, où Dieu demande à des hommes et à des femmes qui l'avaient connu, qui l'ont connu ou qui le connaissent, que Dieu s'adresse à peut-être des gens qui viennent à l'église et qui sont rétrogrades. Dieu leur dit en fait d'ouvrir la porte de leur cœur. Mais Dieu, dans son grand amour, il a choisi de frapper et de continuer de frapper. Et alors que tu m'écoutes ce matin, je veux te dire que Dieu se soucie de toi. Je veux te dire que Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de toi. Ce texte nous rappelle que parfois, quand nous ne revenons pas, c'est lui qui vient nous chercher. Je frappe à la porte. Alors que nous ne revenons pas, alors peut-être qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas revenus, qui
qui sont totalement rétrogrades et parfois on serait surpris quand je parle de rétrograde et en 2020 on va encore revenir sur tout cet aspect de chrétien rétrograde courant janvier 2020, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui et c'est vrai que vraiment beaucoup de tremblements, je vais peut-être le rappeler par la suite encore, mais on ne peut pas imaginer le nombre de chrétiens qui viennent me voir et qui me disent pasteur, je n'arrive plus à lire ma Bible, je n'arrive plus à prier. C'est vraiment des efforts et c'est comme si en fait les ténèbres sont abattues sur vraiment des chrétiens et parfois je vais dans d'autres églises et je suis en contact de d'autres chrétiens et qui me disent la même chose. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à passer du temps avec Dieu et c'est tellement dramatique d'entendre ça et c'est vraiment ce nuage qui est là mais ce texte nous rappelle que si nous ne revenons pas, que Dieu vient nous chercher. Et ce matin, Dieu vient te chercher. Dieu te dit de sortir de ta médiocrité, de sortir de ce chrétien rétrograde, de sortir de cette stagnation et de le laisser te remplir, de le laisser rentrer. L'an prochain, nous allons traiter plus en détail ce sujet vraiment de rétrograde, mais vous ne pouvez pas imaginer, je le redis encore, tous ces chrétiens qui souffrent, plus de force. Plus de force pour prier, plus de force parfois même pour venir à l'église. Des chrétiens qui étaient bouillants et qui sont devenus des chrétiens rétrogrades. Je crois que la prédication de ce matin sera comme un booster dans chacune de nos vies. Je crois que ce sera un booster dans nos vies, que l'Esprit de Dieu va ranimer en nous cette flamme, pour certains, qui a été éteinte. Et mon premier point de ce matin, par amour, Jésus appelle ceux qui le connaissent. Ce texte s'adresse aux chrétiens. Et quelque part, par amour, tellement d'amour dans ce texte, par amour, Dieu appelle ceux qui le connaissent. Ici, ce texte s'adresse à des gens qui ont dit oui à Jésus. Ce texte s'adresse à des gens qui se sont engagés avec Jésus. Et quelque part, là, on voit, par amour, Jésus appelle ceux qui le connaissent. Jésus se tient à la porte. Et il se tient à la porte. Et non seulement qu'il se tient à la porte, mais la Bible dit, il frappe. Il frappe à la porte du cœur de ceux qui le connaissent. Dans les derniers jours, dans les temps de la fin, Dieu manifestera dans le cœur de ceux qui l'ont connu, qui se sont éloignés de l'Église. Il se manifestera dans les derniers jours, dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui ont cessé de venir à l'église, ou alors qui continuent à venir à l'église, mais rétrograde. On continue à assister à toutes les réunions, mais rétrograde pendant des années. Dans les derniers jours, Apocalypse 3:20 nous dit que le roi des rois, que le Seigneur des seigneurs va se révéler à leur cœur, que Dieu va frapper à la porte de leur cœur. Dans ce texte, dans ce geste de Jésus, de frapper, je vois de la patience envers ceux que son Père lui a donné. Je vois aussi de la fidélité de Jésus dans son désir de ne pas perdre aucun de ce que son Père lui a donné. Et quoi qu'il m'entend ce matin, Dieu ne veut pas te perdre. Peut-être même que tu écoutes ce message par hasard. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a invité à l'écouter. Mais écoute-moi, Dieu ne veut pas te perdre. Dieu t'aime. Et peu importe combien tu t'es éloigné de lui, peu importe que tu as connu Dieu et c'est loin de le passé, mais aujourd'hui, Dieu frappe, dans les derniers jours, il frappera au cœur de ceux qui sont détournés de lui. Dans le cœur de Dieu, peu importe depuis quand tu as abandonné la communion fraternelle, peu importe depuis quand tu es rétrograde, tu es destiné à passer l'éternité avec lui. Quand Jésus frappe, il ne frappe pas une seule fois pour ensuite s'asseoir au seuil de la porte et attendre. Mais la Bible dit, Apocalypse 3:20 nous dit, il frappe et continue de frapper, espérant que quelqu'un va lui ouvrir. Alors que tu m'entends, Jésus frappe à la porte de ton cœur et veut rentrer parce qu'il se trouve quelque part du mauvais côté de la porte. Jésus se trouve du mauvais côté de la porte. Jésus est à l'extérieur. Mais il veut, ce matin, être à l'intérieur. Vas-tu laisser Jésus à l'extérieur et te dire en fait qu'il n'y a plus de place pour toi, te dire en fait qu'il n'y a plus d'avenir pour toi, te dire, t'efforcer de croire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu n'est pas avec toi. Vas-tu t'efforcer de le croire? Tous ces mensonges, des mensonges diaboliques,
des mensonges qui ne viennent pas de Dieu. Dieu frappe, il frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Je regarde juste quelque chose. Oui, je regarde juste quelque chose, vous allez m'excuser. J'étais pas sûr de dire quelque chose, mais on se reconcentre vraiment sur ce texte. Mais dans les derniers jours, dans les temps de la fin, je crois que Dieu se manifeste. Je crois que Dieu lance un appel. Dieu lance quelque chose ce matin. La responsabilité de Dieu est de frapper et de continuer à frapper, car il vous aime. C'est sa responsabilité. L'amour de Jésus pour vous, c'est démontré en ce qu'il a accepté de mourir sur une croix pour que vous soyez sauvés. Il a accepté de mourir à la croix pour ton salut, pour que tu viennes à l'église, pour que tu t'engages avec lui, pour que tu serves Dieu, pour que tu partages l'évangile autour de toi. Il a accepté de mourir pour cela. Il a accepté de mourir pour toi, pour que tu puisses contribuer à l'église, pour que ton don soit mis au service de son royaume. Je crois de tout mon cœur que Jésus lance un appel ce matin en direction des cœurs, cette partie qui est la plus intime de chaque croyant. Alors que Satan plus que jamais, cherche à diviser l'Église. Jésus est en train de rassembler. Alléluia. Je crois qu'en ce moment même, que Jésus est en train de rassembler. Je dis souvent je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, la COVID est arrivée et la COVID a divisé plus que jamais. Alors que dans la politique, il y avait déjà la division, la COVID a divisé encore plus. La COVID, Dieu merci, en fait, on est vraiment épargné ici. Et j'encourage vraiment chaque chrétien, chaque frère et sœur de continuer vraiment dans cette direction-là. Mais même les églises, en fait, se sont divisées. Le vaccin arrivé, on s'est divisé. C'est le clan de ceux qui sont pro-vaccin, le clan de ceux qui sont anti-vaccin. Et personne ne veut quelque part respecter personne. Et à cause des vaccins, parfois, les gens qui sont anti-vaccins dans des églises sont tellement méchants avec ceux qui se sont vaccinés. Et on se divise. La honte. Je me rappelle, au plein milieu de la COVID, il commençait déjà à circuler des informations comme ça. Mais on n'est pas là pour ça, frères et sœurs. La COVID divise. Mais alors que Satan, plus que jamais, cherche à diviser l'Église, je le redis encore, Jésus est en train de rassembler. Il frappe à la porte des cœurs. Il ramène ses bien-aimés à l'Église. Il frappe à la porte de quelqu'un ce matin. Et alors qu'il frappe, il voit que vous êtes troublés. Il voit votre souffrance. Il voit votre désespoir. Il voit vos peines. Il voit combien vous êtes fatigués. Il voit combien vous êtes chargés. Il voit chaque marque. Il voit chaque cicatrice que la vie vous a laissée. Il voit que vous n'avez plus envie de revenir à l'église. Il voit que vous n'avez plus de force pour lire votre Bible. Il voit que vous n'avez plus de force pour prier. Et pourtant, dans son amour, il vous appelle à revenir à lui. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, j'ai dit. Et alors que vous êtes dans votre souffrance, il frappe et continue de frapper. Alors que vous dites qu'il n'y a plus d'espoir pour moi, il n'y a plus d'espoir pour ma vie. Il dit, ma vie, elle est brisée. Je ne suis plus qu'un bon à rien. Mais Dieu, en la personne de Jésus-Christ, Apocalypse 3:20, il frappe et il continue de frapper. Quand vous êtes seul, quand vous et isolé, alors que vous pleurez vos incompréhensions, alors que vous pleurez votre désespoir, Apocalypse 3:20, il frappe et il continue de frapper. Ma prière ce matin est que vous puissiez réaliser qu'il y a quelqu'un qui a tout fait pour que vous sortiez de votre détresse, qui est une détresse de nature spirituelle et qui frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez à Jésus. Ouvrez vos vies au roi des rois. Ouvrez vos vies à Jésus-Christ. Ce matin, je veux que vous soyez conscients que le Dieu de l'univers, il continue à s'intéresser à vous. Peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous êtes tombé, vous êtes tombé au plus bas, vous êtes tombé dans un péché en fait, et vous dites, oh Dieu ne m'aimera jamais. Mais je vous dis, il frappe
il frappe à la porte de votre cœur et le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui un jour qui vous a attiré à lui, il continue de s'intéresser à vous. Et alors que nous sommes dans les derniers temps, il frappe, il continue de frapper. Alors que nous sommes dans les derniers temps, il rassemble ceux qui sont sauvés. N'essayez pas de vous cacher de Dieu. N'essayez pas de fuir Dieu. Il frappe et continue de frapper. Il connaît où trouver votre cœur. La responsabilité de Jésus est de vous appeler et votre responsabilité est de répondre favorablement. Mon deuxième point, chaque enfant de Dieu est responsable d'ouvrir son cœur à l'appel de Dieu. Chaque enfant de Dieu, c'est un texte, je répète encore, c'est un texte qui s'adresse à des chrétiens. Et réalisons ce matin que chaque enfant de Dieu, chaque personne née de nouveau, vous êtes responsable devant Dieu d'ouvrir ou pas votre cœur ce matin. Je ne sais pas, est-ce que cela vous est déjà arrivé? C'est une anecdote que j'ai déjà racontée ici. Parfois, je sais que j'ai raconté certaines choses et parfois, je dis les choses plusieurs fois, mais parfois, ça colle tellement bien. Et je ne sais pas, est-ce que cela vous est déjà arrivé de frapper chez quelqu'un et alors que vous êtes convaincu qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, alors que vous êtes convaincu que vous frappez à la bonne porte et personne ne vous répond. Vous frappez, personne ne vous répond. Vous sonnez, personne ne vous répond. Et personne ne vous dit qu'il y a quelque chose. Mais moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Un jour, je devais aller chez quelqu'un avec ma femme et il n'était pas habitué avec le quartier. Et on a voulu faire sans GPS. On avait déjà été là-bas chez cette personne une seule fois. Mais on a voulu faire sans GPS. C'était à Carignan que ça s'est passé. On venait d'arriver dans la région. On voulait faire sans GPS pour s'habituer parce que le GPS, quand même, ça rend bête. Quand on met le GPS une seule fois, deux fois, après, on ne peut plus aller sans GPS. Et on voulait faire sans GPS, mais quelque part, je me suis trompé d'une rue. Il y avait des rues, en fait, parallèles comme ça, et j'ai pris une rue, mais c'est l'autre rue parallèle que j'étais supposé prendre. Et comme par hasard, j'ai vu une maison qui ressemblait à la maison que je cherchais. Et ma femme ne s'est rendue compte de rien. Cette maison ressemblait à la maison que nous cherchions. Et sans me poser de questions, avec mon épouse, nous sommes descendus de la voiture, on a commencé à sonner. On s'est dit que la sonnerie ne fonctionne pas. On a commencé à frapper. Et en frappant, en sonnant, on voit du bruit à l'intérieur de la maison. Il faisait déjà un peu nuit, derrière des rideaux. On voit des ombres passer. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne nous répond. Personne ne nous ouvre. On a dit, mais c'est quand même déstabilisant. Je me suis dit qu'il y a peut-être une panne de sonnerie. On a frappé. J'étais convaincu qu'on m'avait entendu, on a vu des ombres, mais personne ne venait nous ouvrir. Et ma femme qui avait repéré dans la maison, la vraie maison que nous recherchions, ma femme avait repéré qu'il y avait un palmier tout près de la bonne maison. Et elle m'a dit, chérie, on s'est trompé. Je lui ai dit, comment on s'est trompé? Elle m'a dit, mais le jardin du voisin n'a pas de palmier. Et là, j'ai commencé à faire confiance à ma femme. Et nous sommes partis. On a mis le GPS. Et nous sommes partis comme si de rien n'était. On a été dans la rue parallèle, oui. Et on a été à la bonne porte. On a frappé à la bonne porte. Et la porte s'est ouverte. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la première porte? Les propriétaires, ils ont regardé. Ils ont vu un étranger, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Il faisait nuit. Et ils ont préféré ne pas ouvrir. Ils ont préféré ne pas ouvrir parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas, les propriétaires ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas mon épouse. J'étais avec Héloïse qui était petite. C'est qui cela? Mais ce soir, nous avons dit que la responsabilité de Jésus, c'est de frapper. Et ce texte, je le répète, s'adresse à l'Église. Vous qui m'écoutez ce matin, vous connaissez celui qui est en train de frapper à votre cœur. Vous le connaissez. Ce texte s'adresse à des chrétiens. Ces gens chez lesquels j'avais frappé la première fois ne me connaissaient pas. Et quand j'ai été frappé à la bonne maison, les propriétaires me connaissaient. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont laissé rentrer. Et ce matin, en fait, Jésus qui est en train de frapper à votre cœur, alors que vous venez à l'église peut-être, mais tellement rétrograde, tellement en retrait, mais laissez-moi vous dire ce matin que Jésus vous connaît. Et vous connaissez Jésus. Jésus n'est pas un étranger pour vous ce matin. Il n'est pas un étranger. Ouvrez-lui la porte. Il y a 2000 ans de cela, Jésus il est mort à la croix.
à cause des péchés de l'humanité. C'est-à-dire, littéralement, à cause de vos péchés, à cause de mes péchés. Il y a 2000 ans de cela, Jésus, qu'on avait mis dans un tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Il y a 2000 ans, la mort n'a pas eu raison de lui. Il fallait qu'il fasse tout ça pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés. Aujourd'hui, celui qui frappe à la porte de votre cœur n'est pas un étranger, mais c'est votre sauveur, c'est votre guérisseur, c'est votre consolateur, c'est votre force, c'est votre paix, c'est votre joie, c'est celui que vous avez connu et que vous avez à un moment donné renié. Je ne sais pas combien de temps que vous essayez de vous en sortir, pendant combien de temps vous allez essayer de vous en sortir par vous-même, mais Dieu seul est la solution à vos soucis. Oui, sur cette terre, vous avez besoin vraiment de quelqu'un, de Jésus-Christ, celui que vous avez connu et qui frappe à la porte de votre cœur pour vous donner du bonheur, de la paix. Arrêtez de rejeter votre bonheur, votre joie, votre consolation, mais revenez ce matin à votre premier amour. Et mon 3e point qui sera plus court, Jésus te veut pour son intimité. Jésus te veut pour son intimité. Pour que Dieu vous restaure ce matin, il a besoin d'aller où la psychologie, où les psychologues ne peuvent pas aller. Là où votre époux, votre épouse ne peut pas atteindre, il veut toucher la partie la plus intime de votre personne, de votre âme, de votre intérieur. Intimité signifie quelque part vie. Et en dehors d'une vie intime avec Jésus, une proximité avec Jésus, il n'y a pas de vie. L'image de souper avec lui, dans le texte d'Apocalypse 3:20, l'image de souper avec lui, c'est dans le sens de se découvrir, de faire connaissance, de se faire confiance, d'apprendre à se connaître davantage. Et dans cette démarche, tu dois disposer ton cœur et prendre un temps avec Jésus. Si lui, il soupe avec vous, il veut aussi que vous puissiez souper avec lui. Sinon, il se sentira seul. Si lui, il veut t'aider, il veut que toi, tu lui ouvres ton cœur, que toi, tu lui ouvres ton intimité. Dieu, en la personne de Jésus, a donné la plus grande bénédiction que le monde n'ait jamais connue. Le premier pas pour développer une relation d'amour intime avec Dieu est de reconnaître que la vie abondante qu'il promet ne sera jamais trouvée en aucune autre personne, en aucune autre activité. Il y a des gens pour qui leur vie, parfois, c'est leur époux. Leur vie, c'est leur épouse. Et tout tourne autour de cela. Il y en a d'autres que leur vie, c'est le sport, le foot, la Formule 1, et tout tourne autour de cela. D'autres, leur vie, ce sont les voyages. Et tout tourne autour des voyages. Mais ce matin, je ne sais pas c'est quoi votre vie. Je ne sais pas c'est quoi vivre pour vous. Ce matin, je ne sais pas, mais si pour vous, la vie n'est pas en Jésus, la vie que vous êtes en train de construire, c'est qu'un château de cartes. Un château de domino et qui va juste tomber un jour, s'effondrer un jour. En Jean 14:6, Jésus lui-même dira, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Et si vous êtes éloigné de Jésus, chrétien rétrograde, alors que Jésus est en train de frapper à votre cœur, la Bible vous rappelle qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Tout ce que l'homme construit ici-bas, durant sa vie terrestre, doit être fait avec Jésus, dans une intimité avec Jésus. Tout cela pour vous dire ce matin que la vraie vie n'est pas quelque chose de partiel, n'est pas quelque chose en fait d'éphémère. Mais la vraie vie, en fait, elle est éternelle. Vous avez en été parfois, ceux qui ont des jardins achètent des fleurs. Et parfois, en fait, on achète des fleurs, des fleurs éphémères, en fait. C'est-à-dire que des fleurs, en fait, elles sont toutes belles en été, mais l'hiver va passer et l'été prochain, il n'y aura plus rien. Mais il y a aussi des fleurs, en fait, qui résistent à toutes les saisons. L'été, là, ça fleurit et l'hiver, en fait, ça range. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien dans le sol. On marche limite dessus en hiver. Mais quand l'été arrive, quand le printemps arrive, ça jaillit de nulle part et ça repart. Quand vous laissez Jésus, avec toute sa grâce, son amour, mais aussi toute sa justice, pénétrer votre cœur, entrer, il y a la vie qui reprend place. Quand Jésus rentre dans la partie la plus intime d'un cœur, c'est aussi pour faire, je dirais, le ménage.
Quand on s'éloigne de Dieu, le cœur se salit. Le cœur s'endurcit. Le cœur devient difficile. Je ne sais pas depuis combien de temps, combien de semaines, combien de mois, combien d'années que vous luttez avec un péché, éloigné de Dieu. Ce matin, je vous dis que Jésus frappe à la porte de votre cœur. Je ne sais pas depuis combien de temps que vous êtes tourmenté dans vos pensées et peut-être même vous n'arrivez pas à dormir, mais ce matin, je vous dis que la solution est Jésus. Il frappe à la porte de votre cœur. Ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit entendre que peu importe la situation qu'il traverse, que la solution c'est Jésus et Jésus frappe à la porte de votre cœur. Laissez Jésus vous visiter ce matin. Ayez un cœur disposé, un cœur ouvert. Je crois que Jésus veut entrer dans des cœurs et briser des liens. Et briser des chaînes. Il veut restaurer des vies ce matin. Jésus veut entrer dans l'intimité de votre cœur ce matin. Jésus ne veut pas, il ne veut pas que vous soyez seul. Vous souffrez de solitude peut-être ce matin. Mais la bonne nouvelle est que c'est il y a quelqu'un de tellement important qui veut envahir votre vie. Je vais conclure parce que j'avais dit que je n'allais pas être trop long. Mais je pourrais dire tellement de choses. Et ce matin, j'ai envie de vous mettre au défi. Au défi d'ouvrir votre cœur à Jésus. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas ouvert votre cœur à Jésus. Ça fait tellement longtemps, il y a comme une résistance. Mais ce matin, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Peu importe combien vous êtes éloigné, ce message il est pour vous ce matin. Parfois, on s'éloigne de Jésus et on s'habitue à notre vie où on est loin de Dieu. Certains finissent par croire à cette voix qui vient directement de leur faire que Dieu ne t'aime plus, que Dieu ne te voudra plus. Il y a quelque chose qui dit que quand on s'est éloigné de l'église, c'est tellement parfois difficile de revenir. Parce qu'il y a cette voix qui dit que les frères et sœurs ne te voudront plus. Les frères et sœurs, en fait, t'ont méprisé pendant toutes ces années. Les frères, il y a cette voix, les frères, ils ne pensent même plus à toi. Dieu ne reviens pas. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que Jésus-Christ, il frappe à la porte du cœur des rétrogrades ce matin. Ce matin, la parole de Dieu nous dit que Dieu frappe à la porte du cœur des rétrogrades. Si tu l'as oublié, si tu as oublié Dieu, mais crois-moi, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci vraiment pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu n'as pas oublié les rétrogrades, mais tu es en train de rassembler ton peuple. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Que ta parole ne revienne pas à toi, Seigneur, sans avoir produit son effet dans les vies et dans les cœurs. Que ton nom seul soit loué et béni. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, même en présentiel, on fait pas, il n'y a pas de dons, offrandes par le panier. Mais ceux peut-être qui n'ont pas encore les coordonnées bancaires de l'Église, quand vous reviendrez, n'hésitez pas à les prendre. Et je vais les partager en fait sur les réseaux sociaux. Et je vais peut-être faire une prière peut-être pour ceux qui veulent bénir l'Église en ce dimanche. Je vais juste prier et pour bénir en fait cette semence, ce don que vous pourriez faire à l'Église chez vous. Mon Dieu, mon roi, merci. Seigneur, tu vois vraiment que ton œuvre, Seigneur, a besoin vraiment de toute cette finance, Seigneur, de toutes ces finances de frères et de sœurs, Seigneur, pour continuer. Seigneur, je bénis vraiment mes frères et sœurs et je dis merci. Comment, Seigneur, ta main, Seigneur, soit sur les offrandes. Seigneur, que ces offrandes, Seigneur, soient loin, Seigneur, pour ton service et que vraiment chaque centime puisse glorifier ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, même si vous ne le faites pas maintenant, mais ce soir ou à un autre moment, n'hésitez pas à prendre la Sainte Seine avec vos épouses, vos époux, vos enfants. N'hésitez pas vraiment à faire ça. Prenez un texte dans une grande simplicité et prenez la Sainte Seine en famille. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain encore, ce sera à distance. Après, nous revenons ensemble. On vous attend tous. N'ayez pas peur. On a pris des précautions, mais en interne, on fait tout ce qu'on peut pour que vous soyez en sécurité. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt.